société au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres de cette édition. Les Émirats arabes unis vont aider le Togo à coups de millions de dollars. Le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe, en visite dans ce pays, a réussi à décrocher plusieurs accords de financement dans différents secteurs. À découvrir dans ce journal. Le notaire, qui est-il? Que fait-il? Découvrez dans ce journal le quotidien de l'un, ou plutôt une femme. Et puis, vous avez un nouveau décodeur. Que faire de l'ancien? Eh bien, Canal Plus a la solution à découvrir en fin de cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe, séjourne donc depuis lundi aux Émirats arabes unis. Une visite de travail qui a déjà permis au Togo de bénéficier de l'accompagnement des Émirats dans la promotion des énergies renouvelables dites propres et le financement des PME-PMI. Lucassi nous en parle. Le Togo bénéficie d'un financement de 15 millions de dollars pour implanter une centrale solaire de 30 MW, un engagement de l'International Renewable Energy Agency ERENA. Et ceci se révèle être le plus important projet approuvé par l'institution jusqu'à aujourd'hui. La construction de cette centrale devrait coûter 40 millions de dollars. Cette signature d'accord de financement entre le Togo et Amea Power intervient à Abu Dhabi suite à la visite de travail qu'effectue le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe aux Émirats arabes unis. Dans ce protocole, la société Amea Power, qui est une des sociétés au Moyen-Orient en termes de construction des infrastructures énergétiques, et le Togo ont affirmer leur volonté de travailler ensemble pour la construction de cette centrale solaire de 30 MW. Le protocole signe comme objectif d'ici début 2020 que cette centrale soit opérationnelle. À partir de ce protocole, on va commencer les discussions pour pouvoir arriver à la signature d'un contrat avec des obligations de part et d'autre. Et très rapidement, on envisage effectivement dans la mesure de possible commencer la construction d'ici juillet-août pour que ça se termine début 2020. La société Amea va apporter par des fonds propres la différence et éventuellement faire un prêt pour compléter le financement de 15 millions pour boucler le crédit financier pour pouvoir lancer les travaux. Tous ces financements engrangés par le Togo allant dans le sens du secteur énergétique répondent à la volonté du président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, d'arriver à l'électrification universelle à tous d'ici à 2030. C'est en cela d'ailleurs que le secteur énergétique occupe une place importante dans le plan national de développement PND. L'énergie est transversale. L'énergie se trouve dans les trois axes. Parce que le premier axe de faire du Togo est un centre d'affaires et logistique de premier ordre. Qui parle de centre d'affaires, pas forcément de l'énergie. Sans l'énergie, comment on peut effectivement créer ce centre d'affaires? La transformation agricole et la transformation minière, qui parle d'industrie de transformation, aura forcément besoin de l'énergie. Et le troisième axe, c'est l'inclusion sociale. Donc, c'est d'apporter les conditions, améliorer les conditions de vie des Togolais. Donc, et quand on parle d'améliorer les conditions de vie des Togolais, forcément, on doit parler de l'énergie. Au mois de juin dernier, sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a lancé sa stratégie d'électrification totale du Togo. Donc, l'objectif, c'est d'ici 2020 que tous les Togolais puissent avoir accès aux services énergétiques les plus modernes et à un coût abordable.
Actuellement, nous dépendons des importations à hauteur de 50%, mais d'ici 2030, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une indépendance totale. Si tant est qu'on doit importer de l'énergie, que ça ne soit qu'une option, pas une obligation. L'importance de l'énergie dans le développement socio-économique d'un pays n'est plus à démontrer. Le gouvernement en a fait une de ses priorités à travers la mise en place d'une stratégie nationale d'électrification du Togo. Cette visite du président de la République contribuera à coup sûr à convaincre plus d'investisseurs pour sa réalisation dans le temps imparti. Et deux volets essentiels étaient inscrits à l'agenda de cette visite de travail du président de la République, Faure Gnassingbé, à Dubaï. D'abord, le tour d'horizon des excellentes relations de coopération qui lient les deux pays et exposer le plan national de développement PND aux investisseurs arabes. Nous retrouvons Lucas. Visite de travail du chef de l'État Faure Gnassingbé aux Émirats arabes unis. Une visite marquée au premier jour par un entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays. Les questions relatives au développement, à la création d'emplois pour la jeunesse et à la promotion des énergies renouvelables ont été également évoquées. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé avec un financement de 15 millions de dollars accordé par le Khalifa Fund pour le financement et l'accompagnement des PME-PMI du Togo. Après cet entretien, le chef de l'État Faure Gnassingbé a accordé une audience au vice-président et cofondateur de Al Dara Holding, Kadim El Dara. Ils ont discuté des opportunités que le Togo offre en matière d'agriculture et de production agricole. Ce leader multinational du secteur agroalimentaire a donc partagé son expérience et capacité en matière de création de grandes fermes d'exploitation agricole avec le chef de l'État. Des discussions qui aboutiront bientôt à un investissement du groupe El Dara au Togo. Outre ces entretiens fructueux, le chef de l'État reçoit un soutien de taille dans sa politique de promotion des énergies renouvelables. L'International Renewable Energy Agency, IRENA, qui promeut également les énergies renouvelables, accorde au Togo un financement de 15 millions de dollars pour implanter une centrale solaire de 30 MW, le plus important projet approuvé par l'institution en termes de capacité. Le schéma de la construction se met ainsi en place avec cette signature entre le Togo et Amea Power. L'opérateur entend mettre tout en œuvre pour le reste du financement et la concrétisation rapide du projet puisque la centrale devrait coûter 40 millions de dollars. Une journée bien chargée pour le président de la République. Faure Gnassingbé a également reçu en audience le directeur général du Fonds de développement d'Abu Dhabi, Mohamed Saïf El Souaidi. La coopération entre la Banque de développement émirati et le Togo était le principal sujet de discussion. Le fonds d'Abu Dhabi finance partiellement la réalisation de la route Soko-de-Bassar et s'est engagé aussi dans la réalisation de la première centrale solaire de 30 MW qui sera réalisée par le groupe Amea Power. L'ADFD s'est engagé à soutenir les projets inscrits dans le plan national de développement PND et dans les jours à venir, Lomé devrait accueillir une mission en ce sens. Le président de la République a visité l'Abu Dhabi Global Market ADGM où il a rencontré Ahmed El Sahed, ministre d'État et président de l'ADGM. Le chef de l'État Faure Gnassingbé était aussi à Khalifa Industrial Zone et a eu un entretien avec le premier ministre des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rachid El Maktoum. Le PND vendu à Abu Dhabi et le Forum économique Togo-Union européenne va également le promouvoir. Ce sera du 13 au 14 juin prochain. Et le Togo compte sur une forte et effective mobilisation des acteurs du secteur privé lors de cette rencontre. Et l'opération de charme de ces acteurs s'est poursuivie ce mercredi du côté de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Sonia Amenipo. Les 13 et 14 juin prochains, Lomé, la capitale togolaise, accueillera le Forum économique Togo-Union européenne 2019. Un rendez-vous d'affaires qui regroupera les responsables politiques, les chefs d'entreprise, les institutions d'appui au commerce et investissement, les organisations régionales et universitaires, les acteurs de la société civile.
une plateforme pour promouvoir et renforcer davantage les relations économiques entre l'Union européenne et le Togo. À cette rencontre d'information et de sensibilisation, il est question de mobiliser les acteurs du secteur privé tout en leur présentant les opportunités offertes par cette plateforme. Le forum Togo-Union européenne que nous allons organiser sera vraiment un forum très important où le secteur privé togolais est appelé à jouer un rôle moteur. Rôle moteur parce que nous voudrons que les opérateurs économiques locaux puissent devenir de grands opérateurs, des champions. Et pour cela, place n'est plus aux plaintes. Nous devons regarder et oser plus. On dit que ne pas oser, c'est déjà perdre. Donc il faut que nous ayons de l'ambition. L'ambition de voir grand. L'ambition de pouvoir jouer un rôle particulier en tant qu'opérateur économique. Depuis quelques années déjà, le Togo s'est engagé sur la voie du développement économique soutenu, durable et inclusif afin de se placer dans la Ligue des pays émergents à l'horizon 2030 à travers le Plan national de développement. Et l'organisation de ce forum, premier du genre par le Togo, s'inscrit dans cette dynamique. Les grands travaux pour l'édification d'un Togo dynamique, robuste et progressif ont été lancés à travers des réformes économiques audacieuses, des investissements massifs dans les infrastructures, la bonne gouvernance, la croissance inclusive et durable et la cohérence des politiques ainsi que l'alignement institutionnel. Le lancement du Plan national de développement PND 2018-2022 par le chef de l'État vient renforcer notre ambition. L'objectif primordial du PND 2018-2022 est de transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et induisant l'amélioration du bien-être social. Pour atteindre les buts et objectifs fixés par le PND, le gouvernement compte sur le secteur privé pour être le moteur de la croissance afin de mobiliser des investissements dans les secteurs prioritaires du développement à hauteur des 2/3 de l'enveloppe financière estimée à 4 622 milliards de francs CFA. L'objectif principal du Forum économique Togo UE est de mobiliser des investissements privés dans les secteurs prioritaires au Togo tout en présentant les opportunités offertes par le pays aux investisseurs locaux et européens. Le programme de l'événement a été conçu pour répondre, évidemment, aux principaux objectifs de développement ci-après: l'agriculture, l'industrie, en mettant l'accent sur la fabrication orientée vers l'exportation, les services à valeur ajoutée, le partenariat public-privé, l'autonomisation des femmes, c'est important pour nous, et des jeunes entrepreneurs, l'accès au financement de l'investissement, de même que l'accès au fonds de développement. L'organisation du premier forum économique Togo-Union européenne entend permettre aux investisseurs européens, d'une part, d'apprécier l'amélioration du climat des affaires au Togo et d'autre part, leur montrer les opportunités d'investissement dans le cadre du Plan national de développement 2018-2022. Plus de 200 rencontres B2B et 500 accords de partenariat privé-public et plus de 300 participants, dont 150 locaux, sont attendus. La gestion des finances, une affaire de tous. Les étudiants et enseignants de la filière planification de développement à l'université de Kara l'ont appris encore une fois. Une piqûre de rappel du représentant résident du Fonds monétaire international FMI en visite sur le campus de Kara. Le compte rendu avec Nestor Mozo.
Le représentant résident du Fonds monétaire international à l'université de Kara, le patron du FMI au Togo, s'y est rendu pour animer une formation au profit des enseignants, chercheurs et étudiants de la filière planification du développement de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ce renforcement des capacités est axé sur la gestion des finances publiques. Il est question d'amener les bénéficiaires de la formation à placer l'intérêt de la gestion rationnelle des ressources publiques devant toute autre considération. C'est un honneur pour nous d'être là en tant qu'institution financière qui accompagne le Togo dans ses réformes économiques. Alors l'objet de ce séminaire-là, effectivement, c'est d'expliquer un peu le cœur de métier qu'on fait, qui est la gestion des finances publiques. Donc il s'agira d'apprendre aux étudiants, aux collègues ici, à l'université de Kara, comment on élabore un budget depuis le début et comment on l'implémente et comment on l'évalue pour le bien-être des populations. Donc c'est un peu en résumé ce qu'on fera, c'est donner les outils pour comprendre le langage FMI et donner les outils aussi pour comprendre le langage de la finance internationale, comment un pays se gère au jour le jour à travers le budget. Des efforts continuent d'être faits pour plus de visibilité des différentes offres de formation qualifiantes de l'université de Kara. Tout en saluant l'accompagnement du FMI, le président de l'université de Kara a émis le vœu de voir d'autres partenaires financiers se mobiliser aux côtés de son institution. Nous avons eu l'appui du PNUD et aujourd'hui, si le FMI vient, c'est qu'il y a peut-être un début d'intérêt. Et notre vœu le plus cher est que ceci se concrétise par un accompagnement stratégique et que, au-delà du PNUD, au-delà du FMI, que d'autres institutions internationales comme la Banque mondiale, pourquoi pas, puissent également s'associer. Puisque c'est ce type de formation qui est en parfaite adéquation avec les besoins du pays en termes de planificateurs, en parfaite adéquation avec le cadrage macroéconomique de l'État à travers le plan national de développement où il est question de former des ressources humaines de qualité immédiatement employables dans la mesure du possible. L'analyse et la gestion des risques budgétaires, la préparation du budget annuel, la gestion efficace des ressources, le budget en tant qu'instrument de politique, ce sont entre autres les modules inscrits à l'agenda de cette formation. Comment redynamiser une entreprise en difficulté? Des chefs d'entreprise l'ont découvert ce jour au mercredi de l'entrepreneur de l'ANPGF à Lomé. Le compte rendu avec Louis Tirel, Robert Patogbe, Sonia Amenikbo. Au Togo, plusieurs causes sur le plan organisationnel, managérial, commercial, financier et judiciaire constituent des freins à l'éclosion des entreprises. Mais la plupart d'entre elles, sans aucun diagnostic, les assimilent seulement au manque de ressources financières. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises dément cette position et propose des stratégies et techniques pour redynamiser une entreprise en difficulté à travers le mercredi de l'entrepreneur du mois de mars. La formation va essayer d'aider les entrepreneurs ou bien les promoteurs à identifier les difficultés d'une entreprise, ensuite à pouvoir établir un plan de restructuration des entreprises en difficulté. Les étapes du plan de redressement sont de trois ordres. Au premier abord, il faut essayer de redéfinir à nouveau les différents choix stratégiques, ensuite la remise en ordre de la trésorerie et enfin l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise de façon globale. Au-delà de cette formation, la NPGF a pris des mesures idoines pour accompagner ces entreprises en difficulté. 4 sont insuffisants pour vraiment aller dans le fond des problèmes. Au cours de cette formation approfondie, les opérateurs économiques seront édifiés sur les différents, feront eux-mêmes le diagnostic. Donc, primo, nous avons cette training days. Secondo, nous avons noué des partenariats avec des cabinets de la place pour faire un suivi ex-post des entreprises que nous accompagnons. Très prochainement, nous allons lancer 2 centres. Le premier, c'est le centre de renforcement des capacités. Et enfin, nous avons le centre technique et de démonstration. L'idée, c'est de ramener ici au Togo des technologies qui sont adaptées à la capacité de nos entreprises. L'ANPGF met actuellement sur pied une provenderie industrielle pour répondre à la pénurie des produits nécessaires aux apiculteurs et aquaculteurs au Togo.
Et on en vient une fois encore au séjour du chef de l'État à Abu Dhabi, une visite de travail et d'amitié. Visite donc qui a également un autre volet, le volet diplomatique. Et nous voyons cela avec Luc Assi. Lomé Abu Dhabi se renforce. En visite de travail aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État Faure Issoufou Gnassingbé est reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi qui préside les Émirats Arabes Unis et le vice-président et premier ministre de Dubaï. Une visite d'une importance capitale parce qu'elle a permis non seulement au président de la République de resserrer les liens de coopération qui lient les deux pays, mais aussi de présenter personnellement le PND aux acteurs de l'univers économique de ce pays. Le président de la République a profité de cette visite officielle pour non seulement renforcer la coopération, lui-même renforcer la coopération entre les Émirats Arabes Unis et le Togo, et également présenter le programme national de développement qu'il a lancé il y a quelques jours à Lomé à tous les acteurs de la vie économique d'Abu Dhabi et de Dubaï. Cette visite est d'une importance capitale parce que c'est la première fois qu'après le lancement du PND à Lomé, le président de la République s'est déplacé lui-même pour présenter les 3 axes indispensables et importants du PND. Et comme vous l'avez constaté, plusieurs MOU ont été signés par les différents ministres en présence du président de la République, ce qui marque la disponibilité et l'engagement du président de la République à continuer à travailler pour sortir les populations togolaises de la pauvreté. Et nous avions eu un accord beaucoup plus favorable qu'on pouvait l'espérer du côté des Émirats Arabes Unis, parce que le président de la République lui-même et tous les ministres et toute sa délégation ont eu à rencontrer, à discuter directement avec les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les acteurs de la vie économique et sociale d'Abu Dhabi et de Dubaï, et les résultats qui sont sortis sont aujourd'hui bénéfiques pour la population togolaise. Le président de la République et sa suite ont eu une oreille attentive à leurs propos et exposés relatifs aux grands axes du plan national de développement PND. En témoignent les accords de financement signés lors de ce déplacement présidentiel. Les relations entre les Émirats Arabes Unis et le Togo ont toujours été des relations très bonnes. Aujourd'hui, elles se renforcent de plus en plus parce que les Émirats Arabes Unis se sont prêtés à la disponibilité de soutenir l'action du gouvernement togolais, du président de la République, le président Faure Gnassingbé, le vice-président, est un signe important que les Émirats Arabes Unis s'engagent à soutenir. Mais ce qui est important dans tous les accords que vous aviez vus, c'est d'abord un engagement du secteur privé. C'est-à-dire qu'ici, ce sont les hommes d'affaires, les Émirats Arabes Unis qui viennent signer des MOU et des financements au projet du PND. Ce qui rentre bien sûr dans la vision du président de la République, parce que le PND pour nous au Togo doit être supporté à plus de 65% par le secteur privé. Nous avions la chance que le secteur privé des Émirats Arabes Unis vient aujourd'hui soutenir cette action. Nous espérons bien sûr que le secteur privé togolais accompagnera le PND, que nous pensons est déjà une réussite par tout le support que nous avions aujourd'hui sur le plan international. Mais ce n'est qu'une visite des Émirats Arabes Unis. Dans les jours et les mois qui viennent, le président de la République continuera des visites dans la région et dans certaines autres régions qui sont capables de mobiliser des fonds pour soutenir le programme national de développement du Togo. Le secteur privé des Émirats Arabes Unis s'est aussi manifesté en faveur des initiatives portées par le chef de l'État. Le président de la République s'est rendu dans plusieurs grandes sociétés et industries des Émirats Arabes Unis pour un partage d'expériences et des opérations de lobbying. C'est dire l'importance diplomatique et économique que revêt cette visite de travail du chef de l'État Faure Issoufou Gnassingbé aux Émirats Arabes Unis. Les notaires redécouvrent depuis hier les fondamentaux de leur profession, ces nouvelles mutations et surtout leurs responsabilités dans le respect des dispositions contenues dans le nouveau code foncier. Et c'est à la faveur de la 11e université du notariat togolais qui prend fin demain. Et puis les femmes sont de plus en plus représentées dans ce corps des officiers publics que sont les notaires. Mais que fait concrètement un notaire, ou plutôt une femme notaire? Elia Gbanyadao a partagé la journée de l'une son portrait. Notarial, l'ambiance est celle de l'ordinaire bien convivial.
Sylvia Adjoa Akeriburu est la patronne du cabinet. Elle est la première femme à s'engager dans le corps du notariat au Togo. Avec une équipe qualifiée et rompue à la tâche, Sylvia compte déjà 38 ans d'expérience derrière elle et devient une des références dans le secteur. Et le notaire est là pour donner l'authenticité aux conventions des parties. Donc nous disposons de ce sceau de l'État. C'est l'État qui nous a nommés, d'ailleurs nous sommes nommés par décret, et nous occupons des charges. Ces charges sont créées par l'État. Et lorsque nous disparaissons ou lorsque nous n'avons pas de succession, la charge revient à un autre notaire qui sera également désigné. Le notaire reçoit des clients, des personnes qui viennent pour faire un contrat et nous faisons toutes sortes de contrats. Nous donnons l'authenticité à ces contrats-là. Vous viendrez faire un bail chez le notaire. Vous voulez vous marier, vous allez faire un contrat de mariage parce que vous essayez de choisir un régime juridique, un régime pour votre situation. Il vous conseillera et peut-être vous choisirez le bon régime qui vous convient. Le notaire est là, vous voulez reconnaître un enfant naturel, vous voulez faire un testament, hein? C'est le notaire qui fait le testament authentique. Juriste de droit privé et officier public, elle dispose du sceau de l'État et est chargée d'instrumenter les actes juridiques civils. Au Togo, les notaires se chiffrent à 88. Presque la moitié est composée de femmes. Une forte représentation rendue possible par la faculté d'écoute des femmes. Et les femmes sont venues à la profession. Et c'est une très bonne chose. Mais c'est un métier, c'est le cerveau qui travaille. Le cerveau n'a pas de sexe. Donc, c'est un métier que les femmes aiment parce que les femmes aiment conseiller. La femme n'a aucun problème. J'avais des confrères qui étaient plus âgés, donc ils étaient gentils. Je n'avais pas de problème avec eux. Et les clients vont passer le premier étonnement. À l'époque, je vous parle des années 80 et quelques, quand j'avais commencé. Parce que bonjour maître, on s'attend à un homme. Ce qu'ils attendent de vous, c'est la valeur, c'est la qualité du travail. Si vous êtes techniquement valable, si la personne voit que le document que vous sortez, que les conseils que vous donnez correspondent au droit et que vous connaissez votre travail, eh bien, votre féminité disparaît. Votre sexe aussi disparaît. Vous êtes un spécialiste. Passionnée du métier, Sylvia Adjoa Keruburu a su concilier son activité professionnelle et celle de la vie familiale sans difficulté et sans contrainte. J'ai la même vie qu'une femme qui travaille au ministère ou bien qui va au marché. Hein. Il faut s'organiser. C'est vrai, vous avez des journées, quand les enfants sont petits, vous avez des journées un peu allongées. Vous avez un acte qui traîne, vous devez travailler. Bon, maintenant, vous rentrez chez vous, vous avez également votre journée de mère, de femme qui commence. Il faut s'organiser. La vie professionnelle ne doit pas empiéter sur la vie familiale. Il faut privilégier les moments que vous passez ensemble. Si vous savez que vous sortez du travail à 18h, vous ne continuez pas à travailler, vous ne continuez pas à vouloir recevoir des clients, à prendre des coups de fil, à vouloir donner des consultations par téléphone. Vous reprenez votre vie de mère et vous vous occupez. Je ne pense pas que ce soit un handicap. Dans ce cabinet, elle reçoit 2 à 3 actes par jour qu'elle traite avec professionnalisme et efficacité. Voilà ce qui lui a valu le prix togolais de la qualité édition 2010 et le prix UEMOA de la qualité édition 2010. Elle a à son actif des milliers d'actes. À 68 ans, elle est mariée et mère de famille. Les populations de Logo ont accueilli et échangé avec les cadres du parti Union pour la République. Ils les ont entretenus sur les valeurs de paix et de vivre ensemble prônées par ce parti. Sylvain Abdou pour le compte rendu. Les enjeux électoraux en ce qui concerne les locales et la présidentielle de 2020 partagés ici au cours de cette rencontre des cadres du parti Union pour la République section Ogou et la population à la base. La rencontre se veut une plateforme d'échange sur les actions à opérer en vue de mieux accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement. Nous abordons dans un proche avenir 2 grandes élections qui sont d'un intérêt capital pour le parti. Et comme on est dans un parti organisé, on doit déjà voir corriger les imperfections et voir comment on doit aller dans ces élections pour gagner. On va travailler dans ce sens pour qu'on aille dans ces élections avec beaucoup de sérénité.
2020, c'est maintenant. C'est le message autour duquel se sont focalisés les échanges présidés par le ministre Oladokou, cadre du milieu. Nous venons de sortir des élections législatives du 20 décembre 2018 et il est question pour nous également avec l'ensemble des militants et militantes du parti Union pour la République de faire l'état des lieux pour remobiliser les troupes en vue des prochaines échéances. 2020, c'est demain la veille. Il faut qu'on s'y prépare. Les cadres entendent donc remobiliser les militants et militantes pour plus d'unité et de solidarité destinée à soutenir davantage les actions de développement du président de la République. Et puis des enfants et adolescents qui s'essayent à l'art. L'idée est de l'Association internationale des artistes Paix entre les peuples. Une idée donc pour susciter le goût de l'art chez ces jeunes. Le compte rendu avec Sonia Aménico. À cet atelier d'œuvres d'art, chaque enfant, selon son âge et sa passion, avec l'accompagnement des formateurs, est amené à reproduire une œuvre initialement vue ou pas grâce aux techniques apprises. Un défi qui n'était pas du tout évident à relever à leur début. Je suis dans l'atelier de poterie et grâce à cette formation, j'ai pu faire ce pot et j'ai pu peindre celui-là-ci. Et j'ai aimé faire cet atelier. Mon niveau en art, c'était vraiment faible. Mais grâce à cet atelier, j'ai pu découvrir plusieurs techniques en art et j'ai pu même reproduire des tableaux malgré mon niveau. C'est un moyen de s'exprimer et de défendre nos idées. J'ai des projets artistiques pour le futur et donc je me suis dit qu'avec cette formation, je vais pouvoir apprendre de nouvelles techniques en art qui va donc permettre d'évoluer en tant qu'artiste. Et donc on a vu des portraits, des vues en perspective et on a fini avec un dessin de paysage à la peinture. Donc j'ai pu apprendre comment jouer avec la perspective pour créer des paysages comme des routes, des immeubles, etc. Donc c'est un truc que personnellement j'hésitais à faire quand j'étais toute seule. Mais le fait d'être en groupe fait qu'on est plus motivé à tenter de nouvelles choses. L'Association internationale des artistes peintres, organisatrice de cet atelier, se félicite du travail abattu par les enfants en l'espace de quelques jours seulement. Il y a un atelier de peinture, un atelier de poterie, atelier de dessin et un pour les bandes dessinées. Ce sont des ateliers de formation. Ça veut dire que ce n'est pas les enfants ils vont jouer et comme ça, non, ils prennent de bases avec lesquelles ils peuvent continuer à progresser s'ils ont des talents. Et vraiment, on voit des enfants très talentueux, on voit des bons travaux. On était très contents de travailler avec eux, malgré que c'était difficile parce qu'il y avait presque 40 élèves partagés en ces ateliers. Bien, on a vu de bons résultats. Cette formation vise d'une part à susciter chez ces enfants le goût de l'art et d'autre part les amener à déterrer leur talent. À la fin de la formation, des attestations ont été remises aux participants. Et voilà, c'est sur les belles œuvres de ces artistes en herbe que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.